Salut à toi qui regarde cette vidéo. Excuse-moi pour la voix un peu cassée et la voix du matin. On est donc mardi matin et nous allons à la rencontre de prière de 6h30 à 7h30 du matin. Qu'il est beau de louer l'Éternel, de prier Dieu et comme j'utilise l'expression ces temps-ci, de passer de l'autre côté tôt le matin, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Bénissez l'Éternel Dieu. Peut-être tu peux te réveiller avec ce chant-là. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu. Ok. Dieu tout-puissant, que ton âme soit fortifiée avec ça. Il est le Dieu tout-puissant. Je te laisse ce passage en Matthieu 8, verset 26, même 24 ou 25, ça dépend où tu prends la lecture. Tu vois, il est dit que les disciples ont suivi Jésus dans la barque. Et puis, le vent s'est levé, la tempête s'est mise à souffler. Alors bien sûr, les disciples ont paniqué. Je dis bien sûr, parce que bon, c'est en réalité, je crois, ce que nous serions tous invités à faire, paniquer. Et les disciples ont paniqué. Et ils ont réveillé Jésus en disant Seigneur, Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Et voilà la réponse de Jésus qui peut sembler dure parce que trop simple à nos yeux, trop simple. Et il se réveille du coup, se réveille, qu'est-ce qui se passe? Et puis il dit, mais regarde, nous périssons. Et il dit, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et vous voyez, cette situation, on peut la prendre à la calquer à nos vies. Pourquoi on peut le faire? Parce que c'est une situation qui est de haut niveau. Les disciples étaient en train de périr. Donc du coup, qui peut le plus, peut le moins. Si Jésus peut calmer une tempête qui est en train de faire mourir les disciples, eh bien, parce que les disciples savaient ce qu'ils disaient quand même. Quand ils disaient nous périssons, ils savaient ce qu'ils disaient les disciples. Hein. Bon, ce qui veut dire que qui peut le plus, peut le moins. Si Jésus, comme je le disais, peut calmer une tempête qui peut faire périr des gens, alors il peut intervenir probablement à ton niveau aussi. Et donc voilà pourquoi on peut s'appuyer sur cette histoire. Et ce que je t'invite à faire ce matin, très courtement, c'est dans cette histoire te poser la question, ou tout du moins te théâtraliser la question de Jésus. Il est là, et puis il dit, mais pourquoi avez-vous peur? Dans ta situation, là où tu te sens oppressé, là où tu te sens peut-être touché par la maladie, là où tu te sens peut-être touché par un problème physique, relationnel, un problème de travail, un problème financier, une crainte financière, un doute, là où tu te sens touché, fais l'exercice de poser à ton âme la même question que Jésus a posée aux disciples. Hey, Sam, attends, mais pourquoi tu as peur? Et je t'invite, réponds vraiment. Réponds vraiment, toi, enfant de Dieu, qui a sous tes yeux une situation, mais dans ton cœur, la parole de Dieu et la manière dont Dieu voit et gère pour toi la situation. Ce que la parole de Dieu dit à l'égard de ta situation. C'est ce que je t'invite à faire. Tu te secoues, puis tu dis, hey, reprends-toi Sam. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Viens, sois à la fois rationnel, voilà ce qui se passe, et soit à la fois spirituel, voilà ce que Dieu dit. Et comme tu sais que les choses visibles proviennent de l'invisible, comme tu sais que les choses visibles sont passagères, mais que les choses visibles sont éternelles, tu sais donc que les choses visibles sont plus puissantes, plus fortes que les choses visibles. Les invisibles sont plus puissantes, plus fortes. Le spirituel est plus puissant, plus fort. Je me répète au cas où j'ai mélangé avant. Mais les choses spirituelles sont plus puissantes, plus fortes que les choses naturelles. Ainsi donc, tu sais que ton Dieu a la main posée sur toi. Alors, dans cette histoire, si tu relèves bien, il y avait aussi des ingrédients qui te permettent de te situer. Je t'invite à le faire, fais-le, situe-toi. Il est dit dans cette histoire que Jésus est monté dans la barque et qu'ils le suivèrent. Une autre version dira que Jésus a dit « passons de l'autre côté ». C'est la même chose. Ils ont écouté Jésus, ils ont suivi Jésus. Si donc, dans la situation dans laquelle tu es, qu'elle soit liée ou pas au fait d'avoir suivi Jésus, mais quoi qu'il en soit, si tu es en train de suivre Jésus, si tu es en train de marcher avec Dieu, si tu es en train d'écouter ce que Jésus te dit, et qu'il y a une situation comme ça qui vient se coller à toi,
qui n'a pas de sens, qui t'oppresse, qui n'est pas... Alors tu te situes dans la même lignée que les disciples. Tu as fait ce qu'il fallait, suivre Jésus. Jésus est avec toi. Et si Dieu ne panique pas, je te pose la question, t'as déjà vu Dieu paniquer toi? T'as déjà vu Dieu être dépassé? T'as déjà vu ton père être dépassé par une situation à tel point qu'il ne sache plus quoi faire et qu'il te réponde là Sam, je suis désolé, je peux rien faire pour toi. Mais jamais, jamais. Donc si Dieu est avec toi, mais qui sera contre toi? Quelle tempête de la vie sera contre toi? Il ne s'agit pas ici, quand on dit qui, de penser à la chair et au sang. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles, les dominations et les autorités spirituelles. Ainsi donc, je te laisse cette courte vidéo et je t'encourage. Pose-toi la question, ressaisis-toi, base-toi sur la parole de Dieu. Quand je dis ressaisis-toi, je veux respecter ta situation. Comme les disciples, je ne veux pas les blâmer. Ils savaient qu'ils risquaient de périr dans le naturel. Je ne veux pas les blâmer. Je ne veux pas te blâmer. Je ne veux pas diminuer la difficulté de ta situation. Ô combien je peux entendre que souvent dans nos vies, tous les curseurs sont mis autour de nous pour nous faire peur. Mais comme Jésus dira si souvent, je me permets d'emprunter ces paroles parce que c'est la parole de Dieu. N'aie pas peur, crois seulement. Ou alors, comme il dira encore aux sœurs de Lazare, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bénédiction sur toi.